Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonesna TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. 6000 soldats algériens déployés le long de la frontière avec la Tunisie. À Nefza, 2 jeunes s'immolent par le feu devant le poste de police. À Béja, protestation des agents de santé devant une clinique inaugurée par le ministre de la Santé. À Kérouan, les vendeurs de volailles protestent devant le local du gouvernorat. Et à l'étranger, en Arabie Saoudite, les femmes seront autorisées à assister aux matchs de football. L'état-major algérien a décidé de déployer 6000 soldats pour protéger la frontière avec la Tunisie et empêcher l'infiltration d'éléments terroristes. Les forces terrestres et aériennes algériennes chargées de surveiller la frontière œuvrent en coopération avec l'état-major tunisien qui poursuit les terroristes dans la région de Gasserine. Le journal algérien El Khabar révèle ce mercredi 15 mai qu'il a été convenu après la visite du chef d'état-major des 3 armées, le général Al-Shid Ammar, en Algérie, de créer une liaison directe entre Alger et Tunis afin de mettre en place des opérations antiterroristes et d'échanger instantanément des informations. La même source indique que les états-majors algériens et tunisiens ont décidé d'activer une stratégie sécuritaire impliquant un contrôle aérien strict de la frontière commune jusqu'en territoire tunisien dans le but d'empêcher la contrebande d'armes et l'infiltration de terroristes. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouk, a annoncé aujourd'hui qu'il devient nécessaire de protéger le pays des catastrophes naturelles qui le guettent fatalement. Il a ajouté que le gouvernement ainsi que le peuple ont chacun un rôle à jouer, surtout que le pays est menacé par la sécheresse et la famine. Et encore un drame, 2 jeunes hommes âgés respectivement de 18 à 22 ans se sont immolés par le feu hier soir devant le poste de police de la région. Les jeunes originaires de Jandoub étaient en état d'ivresse lors de l'incident et sont actuellement au centre des Grands Brûlés de Benarous, souffrant de brûlures de 3e degré. La blogueuse Lina Benmhenni a démenti sur sa page officielle Facebook avoir reçu des menaces de mort. Elle a assuré se trouver en voyage et qu'elle n'a en aucun cas pu confirmer ou infirmer l'information selon laquelle on l'aurait menacée d'égorgement, comme ça a été publié sur certains sites électroniques étant entre 2 avions. Un certain nombre des agents de santé ont protesté aujourd'hui devant une clinique inaugurée par le ministre de la Santé, Abdeltif Mekki. Le secrétaire général du syndicat des agents de santé, Abdelhak Abid, a déclaré à Shams FM qu'ils ont demandé au ministre de s'intéresser aux problèmes du secteur public, mais qu'ils n'ont jamais eu de réponse de sa part. Un accord a été signé aujourd'hui entre le ministère des Droits de l'Homme et le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées. Le conseiller du Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, Heikel Ben Mahfouz, a déclaré que cet accord vise à protéger les droits des citoyens lors des manifestations et dans les postes de police, mais également les agents des forces de l'ordre et de l'armée nationale. Il a également souligné qu'à travers cet accord, il sera possible de former des cadres à l'étranger. Le président de la commission de la législation générale à l'Assemblée nationale constituante, Kalfoum Badreddine, a déclaré dans une interview accordée au journal Le Maghreb que certains des membres du conseil de la Choura du mouvement de Nahda revendiquent un référendum sur la Constitution en soulignant que le mouvement a une grande base populaire qu'aucune autre force ne peut y faire face et qu'il la soutiendrait dans cette initiative. Suite à la décision de délocaliser les vendeurs de volailles qui s'étaient implantés devant une école primaire à Kérouan, les vendeurs protestent actuellement devant le local du gouvernorat de la ville, revendiquant un espace pour exercer. Près de 66 commerçants demandent au gouverneur ou bien de leur réserver un espace provisoire jusqu'à la réouverture du marché, ou bien alors de leur verser des dédommagements. Abdel Fattah Mourou, vice-président du mouvement Nahda, a critiqué lors d'une interview diffusée dans une radio mardi 14 mai et reprise par le journal Tunisien les agissements de Ansar al-Sharia. Abdel Fattah Mourou a indiqué que le jeu d'Ansar al-Sharia est dangereux, ajoutant que l'usage de la force pour menacer autrui pourrait se retourner contre eux. Selon le vice-président de Nahda, la Tunisie n'est pas la terre du djihad islamique et il n'existe pas d'ennemis politiques. Il a souligné que la Tunisie ne permettra pas à qui que ce soit d'appeler à porter les armes et à imposer ses idées par la force, faisant référence aux salafistes intervenus sur la chaîne Tunisien dernièrement. Abdel Fattah Mourou a également condamné la campagne de dénigrement à l'encontre des forces de sécurité, considérées comme des tyrans.
Pour conclure, Mourou a indiqué qu'un musulman ne doit pas agresser son frère musulman au nom de la religion et a adressé un message à Ansar al-Sharia leur indiquant qu'ils sont en faute et qu'ils iront en enfer. À l'international maintenant, le président de la Fédération saoudienne de football, Ahmed El Harbi, a annoncé que les femmes seront bientôt autorisées à assister aux matchs de football. 15% de la capacité du stade King Abdullah Sports City, situé entre 60 000 et 100 000 personnes, pourrait ainsi être réservé aux familles dès 2014 à l'achèvement du projet. Le stade devrait également comprendre des tribunes de presse séparées pour les hommes et les femmes, peut-on lire dans les médias saoudiens. C'est l'un des secrets les mieux gardés au monde, un mystère que Cliff Kludge assure avoir levé. Cet habitant de Géorgie aux États-Unis déclare en effet avoir trouvé la recette originale du Coca-Cola, le soda créé en 1886 par le pharmacien américain John Pemberton. Sûr de lui, il a d'ailleurs décidé de la vendre sur eBay en cachant les éléments de la recette pour 15 millions de dollars. Les enchères commencent à 5 millions de dollars. Faites vos jeux, rien ne va plus. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.